vous aurez en face de vous des structures publiques et privées qui viendront vous dire concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous, la jeunesse, qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner comme information pour vous permettre de vous adapter. La vie n'est qu'adaptation. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais déjà ma carte de commerçant. Quand j'étais étudiant, j'étais commerçant en même temps. Ma boutique était à la rue 17, angle 20, en face de la mosquée Saint-Thiaba. Et j'avais une boutique et je faisais du commerce. Les Tafa, ils le savent. Et mon jeune frère Abdou Ndion gérait cette boutique avec les Pape Diouf et autres. Et Abdou Ndion, depuis lors même, il est devenu commerçant. Donc c'était sa vocation. Machine arrière pour aller faire des formations qualifiantes. Alors qu'en cours de route, ils auraient pu ramasser ces formations qualifiantes, avoir la possibilité d'avoir un boulot et de continuer leur formation. Aujourd'hui, je connais des grutiers, disons, genre grutiers portuaires, qui sont largement mieux payés que ceux qui portent des costumes et des cravates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est question d'information d'abord, mais et sur la base de cette information, d'adaptation. La première leçon d'économie, c'est gérer, c'est prévoir. Pour prévoir, il faut avoir un système d'information le plus plausible, le plus clair possible. Et quand on a ces systèmes d'information, il faut aller vite. Aujourd'hui, la jeunesse a à la fois la chance et la malchance d'avoir accès à l'information. C'est une chance. Nous, à l'époque, on était des rats de bibliothèque. On nous appelait comme ça. Docteur. On allait dans une BU et on attendait que quelqu'un rende le livre pour qu'on puisse accéder à ce livre. Et souvent, il y avait 5-6 personnes qui attendaient le même bouquin. Et on n'avait pas les moyens d'acheter ce bouquin. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire vos recherches. Vous avez la possibilité d'accéder à l'information. C'est une chance. Mais c'est également une malchance, les nouvelles technologies. Pourquoi c'est une malchance? Parce que c'est Windows. Pas au singulier, mais au pluriel. C'est plusieurs fenêtres à la fois, avec beaucoup de distractions. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous perdre dans ces distractions. Vous allez rester sur Facebook, pas pour faire des recherches, mais pour voir l'actualité. Qu'est-ce qui fait le buzz? Qu'est-ce qui se passe dans d'autres Windows? Et au bout du compte, vous vous rendez compte que vous n'avez pas jeté souvent votre regard sur la pièce d'identité et les années passent. La vie, tout n'est que sacrifice. Il faut se former. Il faut s'informer. Il ne faut pas tout attendre de qui que ce soit. D'abord, compter sur vos propres forces. D'abord. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a 63% de la population. 63% qui a entre 0 et 25 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes d'opportunités pour la jeunesse, il y a plusieurs choses à mettre en place. Et sous ce rapport, ce forum vise à vous montrer ce qui se fait au niveau des différentes structures. Tout à l'heure, quand M. Ndiaye de l'ADER a parlé, je taquinais Moussa en lui disant « Nous avons la chance d'avoir une primeur au niveau de l'information. » Parce que depuis quelque temps, je faisais www.der.sn. Maintenant, je vois que c'est www.finance.der.sn. Finance au pluriel. C'est ça, M. Ndiaye? Même financement.sn. Moi-même qui suis old fashion, qui suis old school, j'ai déjà noté cela, même si je ne suis pas éligible. Ça veut dire demain, un jeune qui a un projet, à vos marques prêts, partez, paf, il y va. Il y va et il aura la primeur d'être parmi les premiers à déposer un projet. Mais auparavant, il va falloir que ce projet soit un projet bien ficelé. Ce forum vise quoi? Ce forum vise à vous expliquer, à vous donner toutes les opportunités en matière d'éducation, de formation qualifiante, d'insertion, mais également de financement et d'entrepreneuriat. Ce forum, c'est un forum d'information sur les opportunités d'abord. Et vous avez cette chance. Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à réunir toutes ces sommités. Vous avez
D'ici quelque temps, on aura le port de Ndaya, qui est à la frontière, qui a une frontière avec notre localité. On a l'aéroport. On ne doit pas faire la même erreur, attendre que tout soit fini pour commencer maintenant à se poser la question de savoir comment on va y accéder. Le port de Ndayane sera bientôt, ce sera le plus grand port en termes, n'est-ce pas, de capacité en Afrique de l'Ouest d'accueil de navires. Il sera à moins de 18 mètres de Pirando avec toutes les possibilités. Demain, Mme Sagna et ses équipes viendront vous expliquer. Mais à côté de Mme Sagna, il y a le centre d'entraînement avec son directeur qui est très humble, Mamar Madafal, qui est là derrière. Mais c'est un jeune quand même sur qui nous comptons beaucoup, sur qui le Sénégal aussi compte beaucoup. Ça veut dire quoi? C'est une chance de réunir ces deux sommités le temps même d'une journée pour pouvoir bénéficier de ces conseils et de ces opportunités. Nous n'avons fait que réunir ce qui se fait de mieux, ce qu'il y a de mieux dans le secteur public et privé et en matière de formation et d'emploi. Comme l'a dit tout à l'heure le Dr Salim, cette initiative, on aurait dû même la faire bien avant parce que tout était presque calé. Il a fallu qu'il y ait la Covid pour qu'on décélère un peu. Mais récemment, ce qui s'est passé dans notre pays a montré que les jeunes, quand même, ont besoin d'avoir un peu plus d'informations pour comprendre les opportunités. Au sortir de la période difficile à l'échelle mondiale qu'est la Covid, on n'est même pas sorti complètement de cette Covid. Il fallait maintenant qu'on essaie de s'organiser pour appliquer ce qu'on appelle la territorialisation de la politique d'emploi au Sénégal. Qu'est-ce qu'on va territorialiser? Ce sont d'abord les plateformes de rencontre de la demande et des offres d'emploi. Mais qui dit emploi au sens très large du terme. Je me rappelle en 2013, on avait formé nos femmes en horticulture. À l'époque, je pense que c'était la DPV qui nous avait accompagné, Dr Salim. On avait également formé des jeunes en études de projet. Je me rappelle même de la date, c'était le 8 avril 2017. Ici, on avait donné à plusieurs jeunes des diplômes parce qu'ils ont été formés sur comment faire des études de projet. Ces jeunes, ils sont dans cette localité. Nous allons encore les remobiliser. Nous avions également en 2018 organisé ici, avec l'ANPEJ, une formation toujours en études de projet. Il y avait 65 jeunes qui avaient été formés. Nous allons encore les mobiliser pour accompagner davantage la jeunesse. Nous avons leur fichier et ça, c'est une crème dormante qu'on va encore réactiver. Nous avons beaucoup accompagné les femmes dans la discrétion pour avoir accès au financement. Souvent même, je dis, souvent même, il nous arrive d'oublier ce qu'on a fait collectivement pour accompagner ces dames. Tout à l'heure, quand je visitais les stands, il y en a qui nous disaient, c'est grâce à vous qu'on en est arrivé là. On en a formé. Et je donne une primeur en termes d'information. On va encore en former au mois d'avril une bonne centaine de dames. Parce que tout simplement, tout est bouclé. C'est le formateur qui était un peu souffrant. Mais au mois d'avril, nous allons former 100 femmes en transformation de fruits et légumes, en teinture et batik, en sérigraphie, mais également, si je ne me trompe, Djibi, en transformation des céréales. Donc, ces 100 femmes seront réparties au niveau des 17 villages, avec des formations et à la clé également, il y aura de l'accompagnement pour bénéficier, pour accéder également au financement de toutes les structures avec en priorité le financement de la DER. Pour dire simplement que ce forum est votre forum à vous les jeunes. C'est votre forum, raison pour laquelle, tout à l'heure quand j'aurai fini mon résumé en Wolof, nous allons lancer ce qu'on appelle la plateforme Pôle Emploi Dias. Pourquoi Pôle Emploi Dias? Parce que c'est une plateforme qui va nous permettre demain, si tous nos jeunes s'inscrivent dans cette plateforme, cette plateforme nous permettra demain, par exemple, de dire au village de Mbayar, je dis Mbayar parce que Saliou et moi, 6, nous sommes fiers d'être Mbayarois avant quoi que ce soit, de par nos origines très ancestrales pour moi, mais moins ancestrales pour lui. Si, je me on donne le nom de Mbayar,
on clique quels sont les jeunes qui, à Mbayar, ont des projets en matière d'agriculture. Quels sont les jeunes qui ont, à Mbayar, par exemple, demandé une formation dans tel domaine. On aura l'information. Ça veut dire que l'autre souci tout à l'heure dont a parlé M. Ndiaye de la DER, nous allons essayer de résoudre cette équation en disant s'il y a 20 jeunes ou 30 jeunes issus de Mbayar qui veulent faire la même chose, est-ce qu'on ne va pas les regrouper pour réfléchir sur quelque chose de beaucoup plus structurant pour dépasser le cadre d'un projet individuel pour aller vers un projet collectif? C'est ça l'enjeu. Ce pôle, cette plateforme Pôle emploi de Diass est une made in Diass. Je salue M. K, l'ingénieur informaticien qui nous a accompagnés. Il ne voulait même pas qu'on le montre. Mais c'est avec passion qu'on a travaillé avec lui pendant plusieurs heures. Et je voulais même qu'il se lève pour qu'on cette plateforme fera tâche d'huile, j'en suis sûr. Pour le moment, nous l'avons circonscrit à Diass. Mais c'est sûr qu'après la phase test, c'est une plateforme qui peut voyager le plus possible. Parce que permettant à tenter de savoir quels sont les demandeurs et on va accompagner ces jeunes dans le cadre de l'utilisation de cette plateforme. Je voudrais dire donc, avant de résumer en Wolof, je voudrais dire qu'à côté de cela, souvent il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent en disant « j'ai pas d'emploi salarié ». Dieu sait qu'on en a fait beaucoup. On a beaucoup fait en termes de formation professionnelle. Nous avons payé ici des formations pour beaucoup de jeunes. Beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est pas négligeable. Mais il arrive que souvent, comme ça a été expliqué tout à l'heure, entre la demande et l'offre, il y aura toujours un gap très important et difficile à combler. L'emploi salarié ne représente pas grand-chose à travers le monde. C'est l'auto-emploi d'abord qu'il faut promouvoir. Mais nous allons continuer à mettre l'accent là-dessus. Il ne faut jamais accepter qu'on vous décourage. Souvent, les gens peuvent parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Beaucoup de gens peuvent parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, je connais des self-made men qui se sont faits tout seuls et qui aujourd'hui embauchent des gens qui ont fait Bac plus 8, Bac plus 15. Ça veut dire que tout est question d'entrepreneuriat d'abord. Aujourd'hui, les capitaines d'industrie au Sénégal, pour l'essentiel, ils n'ont pas fait des études extraordinaires. Ils ont eu le flair à un moment donné, ils ont eu l'accompagnement des banques et ils ont créé des milliers et des milliers d'emplois. Et je pense que notre localité a beaucoup plus à offrir qu'à recevoir. Quand je le dis, c'est en raison du fait des grands projets qui commencent à converger vers notre localité. Mais nous devons sortir des chantiers bâtis et éviter souvent d'avoir recours directement à du Johnny ou bien à de l'argent peut-être qui peut facilement être réglé à travers de l'activité commerciale, etc., etc. Il faut du structurant et c'est vers où nous voulons aller avec les jeunes de notre localité.